coucou à tous. Ça fait plaisir de Hello. vous voir. Salut. Voilà, vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Super. Super. Ok, nickel. Alors, du coup, on va débuter ce soir, hein. Je vais attaquer direct. On va pas attendre que les retardataires arrivent, hein, parce que sinon on en aura pour longtemps. Surtout qu'on aborde un sujet hyper intéressant ce soir, qui est la confiance en soi. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses à partager et à dire, surtout Angélique. Et du coup, pour vous rappeler un petit peu pourquoi on est là, euh, j'ai créé ce sommet équilibre et performance dans l'optique, en fait, de vous partager une conviction qui m'est profonde. C'est que pour réussir, en fait, de manière durable, il est essentiel de prendre soin et de son mental et de son corps. Parce que des fois, on voit les chiffres, les chiffres, les chiffres, sans se rendre compte que, en fait, la machine derrière, c'est nous, et il faut que la machine, elle fonctionne pour qu'on puisse continuer à avancer. Donc, trop souvent, j'ai vu des entrepreneurs qui se sont complètement brûlés, cramés, en poussant constamment les limites, en sacrifiant leur bien-être, en sacrifiant leur vie de famille, en sacrifiant, en fait, ce qu'ils étaient de base. Et nous, on voudrait, en fait, vous montrer tous ceux qui sommes là aujourd'hui, parce qu'on partage toute cette conviction, c'est pour ça que les autres intervenants sont là aussi, que c'est possible, en fait, de réussir sans s'épuiser, sans se tuer à la tâche. Et que pour ça, en fait, ça joue sur plein de piliers. Et que pour atteindre la performance, en fait, c'est juste une question d'équilibre. Bien évidemment, l'équilibre, il est parfois un petit peu instable, hein, mais c'est ça qui fait sa beauté et c'est là-dessus qu'on doit jouer. Chacun doit pouvoir trouver son équilibre. Du coup, moi, je suis Amy et j'accompagne en fait les solopreneurs dans leur propre, à créer leur propre modèle de réussite et du coup à impacter grâce à une stratégie marketing alignée et à une vente éthique grâce aux neurosciences. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai accompagné environ 150 entrepreneurs dans le monde entier, que ce soit des entrepreneurs solo ou des startups. Et du coup, en fait, moi, mon objectif, c'est qu'en 90 jours, je vous fasse exploser vos revenus et tout ça en mettant en place quelque chose qui vous correspond. Du coup, on en est là. Je vais pas vous parler trop de moi. C'est pas l'objectif. Mettez-moi un petit peu d'où c'est que vous venez et comment vous allez ce soir. Mettez-moi ça dans le chat pour qu'on voit un petit peu d'où c'est que tout le monde vient. Ça sera cool. Et pour ça, il faut que j'ouvre le chat, sinon je vous vois pas. Ah ouais. Super. Le Luberon au camping, j'adore. Coolou. Coulon 45. Ok, super, ça va. Ok. Bon, les autres, ils sont un peu timides. Ah non, ça arrive, hein. Allez, je joue le jeu, moi ça va à la forme. Oh, t'es à Nice. Je me souvenais pas que t'étais à Nice, ça donne envie, Nice. Super. Bon, moi, pour ceux qui le savent pas, je suis au Mexique, donc je vais vous donner aussi un petit peu envie. Normandie, super, ok. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous voir ce soir. N'hésitez pas à partager durant la suite de nos conversations un petit peu vos petits Instagram et ce que vous faites dans la vie. Comme ça nous permettra aussi de vous suivre sur les réseaux sociaux, de savoir ce que vous faites et puis à la limite de prendre contact. Et puis, on sait jamais, un petit café papote, c'est toujours sympa. Du coup, écoute, Angélique, je te laisse la parole. Il faut que j'active le micro pour ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Tout est bon? Super. Ouais, super. Parfait, magnifique. Ok, alors je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est bon? Ouais. Nickel. Incroyable quand la technique marche comme ça. Incroyable. C'est rare, mais ça marche. Alors, je vais vous agrandir ça. Ok, deux petites choses avant de commencer. J'ai prévenu Amy et Koulouf, quand je parle d'un sujet qui me passionne, je parle très vite. Donc, s'il y a des moments où je parle trop vite, vous me le dites, vous me prenez la parole, vous mettez, alors, message dans le chat, je ne verrai peut-être pas, mais prenez la parole, dites-moi, Angélique, tu vas trop vite. Et deuxième chose, je vais beaucoup parler au féminin parce que ma cible principale, c'est les entrepreneuses. Mais les gars, je ne vous oublie pas. J'accompagne aussi les gars, d'ailleurs, Lionel ici présent est un de mes clients. Donc, nos soucis pour ça, je vais parler au féminin par habitude, mais ça vous concerne tout autant. Les conseils sont les mêmes pour vous. Voilà un petit peu. Du coup, je vous souhaite la bienvenue, une direction confiance en soi. Ensemble, on va voyager un petit peu au niveau, enfin, vers la confiance en soi. Avant de commencer, j'aimerais juste rapidement me présenter et je pense que pour se présenter, une image vaut mille mots. Donc, Ouais, j'aimerais juste complètement. faire un petit topo de l'avant-après. Donc, ça, c'est la Angélique. À quel âge j'avais dedans? Dessus, je crois que j'avais. Ouais, c'était en terminale, je devais avoir 17, 18 ans, donc ça fait quand même 7 ans.
Et ça, c'était moi depuis que je suis petite jusqu'à mes 20 ans, clairement, 20 ans, 21 ans. J'étais vraiment la fille qui avait pas confiance en elle, qui se comparait aux autres, qui avait peur du regard des autres, qui avait énormément de peur, qui ne s'aimait pas, qui se détestait, qui avait une très mauvaise estime d'elle-même. En fait, ma cliente idéale d'aujourd'hui, c'était clairement moi il y a quelques années. Et clairement, si vous me cherchiez, j'étais soit en cours au collège, lycée, fac, parce que j'étais obligée d'y aller, On puisse soit j'étais au fond de s'imaginer. mon lit. Fini de parler, bah oui. Il y a un micro, ouais. Ah, ça m'énerve. Soit j'étais en fond de mon lit en train de pleurer, de me demander mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi? Pourquoi autant parce que j'étais très négative, donc pourquoi autant d'obstacles? Qu'est-ce que tu me veux la vie? Pourquoi tu me fais autant d'obstacles? À savoir que ben il y a eu en 2017, ça a été l'année un petit peu déclic. J'ai eu beaucoup d'événements très compliqués qui se sont enchaînés. Et là, ça a été la goutte de trop. Je me suis retrouvée face au mur et j'avais deux choix. Soit bah, c'était finito, enfin je ne pouvais plus rien faire quoi. Soit je décidais de reprendre ma vie en main. Je me remercierai jamais. J'ai pris la meilleure décision de ma vie, ça a été de reprendre ma vie en main, de commencer à me faire accompagner, etc. Mais voilà. Et pour la petite anecdote, du coup, en 2017, rupture amoureuse avec mon premier amour, celui que je pensais que ça allait être l'amour de ma vie, que j'allais faire des enfants avec lui. Enfin voilà, le rêve de ce qu'on nous fait croire que le premier amour, c'est l'amour de ta vie. Enfin bref. J'ai perdu ma chaîne, de qui j'étais très proche parce que je n'aimais pas trop les humains. Du coup, ma chaîne, c'était la seule avec qui je m'entendais à peu près bien. J'ai eu la trahison d'une personne proche de ma famille. Il faut savoir aussi que j'ai une petite sœur qui est autiste et je m'en occupais énormément quand j'étais petite. Donc en fait, ouais, depuis que je suis en primaire peut-être, depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça, je m'occupe énormément de ma sœur, lui changer la couche, enfin plein de choses que je ne suis pas censée faire à mon âge. Donc j'ai été un petit peu une deuxième maman, ce qui fait que j'ai été beaucoup plus mature que les autres. Alors, aucun ego derrière, justement, je me sentais pas à ma place, donc c'était très compliqué pour moi. Mais à côté des gens de ma classe, des gens du lycée, du collège, tout ça, je me suis jamais sentie à ma place parce que j'avais l'impression d'être vraiment atypique, à part, de pas vivre les mêmes choses qu'eux. Et du coup, ça a été très compliqué. On pourrait dire, ah, trop bien, elle est plus mature que tout le monde. Mais en fait, non, ça a été très compliqué à gérer parce que je n'avais pas les mêmes conversations que les autres. J'avais pas la même perception des choses de la vie que les autres. Et même, c'était même pas une force parce que du coup, cet événement-là, le fait d'avoir une sœur autiste, je voyais les choses de manière très négative. Et alors, le regard des autres, de manière générale, mais surtout le regard des autres envers ma sœur, ça a été très compliqué quand tu vois des gens dans la rue qui dévisagent ta sœur parce qu'elle est en train de faire une crise ou que je ne sais quoi. C'est très compliqué à gérer. Du coup, voilà, toute une histoire, tout plein d'obstacles qui ont été très compliqués jusqu'au moment où j'ai pris la décision qu'en fait, je voulais plus laisser ça m'impacter, que je voulais faire de tous ces obstacles, tous ces échecs, une force et non pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Donc, c'est à partir de là que tout a commencé à changer. J'ai commencé à me faire accompagner. Et en fait, aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu l'Angélique d'aujourd'hui, c'est quelqu'un de beaucoup plus positif qui arrive à rebondir, qui a cette capacité à rebondir, qui a beaucoup plus confiance en elle, qui ose parler d'elle, ose parler de ses offres, qui a créé son business, qui a écrit un livre, en fait, qui ose vivre la vie de ses rêves. Et ça, c'est juste dingue. Et au niveau de l'image, je pense qu'on le voit, là, j'étais tout le temps en noir, aucun sourire, rien, toujours refermée sur moi-même. Et là, petite anecdote pour ceux qui connaissent Nice, l'été, il y a plein de gens au bord de mer. Et mon premier shooting photo, je l'ai fait avec mon chéri parce qu'il est photographe. Mon premier shooting photo, je ne sais pas d'où j'ai sorti cette confiance en moi, mais je l'ai fait en pleine rue, devant plein de gens qui me regardaient. J'étais là en mode, je m'en fous. Limite, je me sentais comme une star. Du coup, c'était trop cool. Mais ça, c'est un bon exercice de confiance en soi, d'estime de soi, tout ça, le fait de faire un shooting photo. Donc, si vous avez la possibilité d'en faire un, petit conseil, faites-en, vous allez voir, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. Et rapidement, du coup, l'Angélique d'aujourd'hui, qui c'est? Du coup, j'ai 25 ans, j'habite à Nice. Je suis entrepreneuse depuis 3 ans et quelques, ça fait depuis avril 2021. Je suis coach mindset et coach business, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneuses d'une part au niveau de leur mindset, donc à prendre confiance en elles, à se sentir légitimes, à surpasser leurs peurs, à surpasser leurs croyances limitantes, toutes ces choses au niveau du mental qui peuvent vous empêcher de passer à l'action ou d'atteindre vos objectifs. Et du coup, on fait déjà tout ce travail au niveau de l'état d'esprit, du mindset. Une fois que c'est fait, on a plus de place pour aller travailler sur le côté plus business, trouver des clients, réussir à s'organiser, communiquer sur les réseaux, trouver son client idéal, etc. Donc, c'est vraiment tout un travail sur le mindset et le business. Et comme je le disais tout à l'heure, accessoirement, je suis aussi auteur parce que fin 2022, en septembre 2022, j'ai sorti mon livre qui traite, alors,
de la confiance en soi de manière générale, parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai sorti, j'étais pas du tout ciblée sur les entrepreneuses, mais plus un petit peu toutes les personnes en général. Donc, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde et qui est sur la confiance en soi, qui s'appelle Direction Confiance en soi. Je vois qu'il y a des messages dans le chat, j'espère que je vais pas trop vite, mais ça, c'est pour une petite présentation. Ah, trop bien, Amy. Un shooting photo toutes les 2 semaines. Ah, c'est un bel objectif, ça. Ouais, mais c'est un bon rythme parce que ça aide vraiment, bah, rien que quand tu es entrepreneur, tu es obligé de te montrer sur les réseaux sociaux. Donc, il faut déjà créer du contenu, t'as pas trop le Ouais. choix. Et juste pour ça, bah, il faut du contenu. Donc, le shooting photo, ça aide énormément. Tu prends confiance en toi et puis tu apprends aussi à connaître bah, comment en fait tu vas te mettre en valeur. Parce que c'est vrai que quand c'est ton petit copain qui prend des photos ou quand c'est un photographe professionnel, ça pas du tout la même chose. En général, ton mec qui te prend en photo, t'as la tête qui est complètement aplatie ou tu fais une grimace et Mmh. c'est pas le bon moment en fait. Mais du coup, quand tu fais vraiment un shooting, ça aide énormément à te mettre en avant et du coup, bah, à prendre confiance en toi, quoi. C'est clair, totalement. Donc ouais, voilà un petit peu l'histoire derrière tout ça. Donc, comme vous l'aurez compris, je comprends par quoi vous passez, je suis exactement passée par là où vous passez, et je pense que voilà, l'histoire que je vous ai racontée, et encore, je pourrais vous raconter des heures mon histoire, parce que de base, j'étais même pas destinée à devenir coach, mais ça serait beaucoup trop long, et ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler, j'ai envie de vous partager, hop, les 6 étapes pour que vous puissiez vous sentir confiante, confiant du coup et légitime dans votre business. 6 étapes que j'ai moi-même mises en place, 6 étapes que je partage, énormément dans mes offres. C'est 6 étapes vraiment qui sont indispensables pour moi, et qui mériteraient d'être connues, mais, à plus de gens, qui mériteraient d'être plus connues et mis plus en place. Donc voilà, limite ça devrait être les 6 étapes qu'on devrait nous apprendre quand on se lance dans le business. Hem Donc oui, d'où viennent ces 6 étapes? En fait, depuis que je me suis lancée, depuis après avril 2021, j'ai commencé à accompagner, plusieurs femmes, et ce qui est revenu, c'est beaucoup d'entrepreneuses. Je les ai accompagnées à reprendre confiance en elles dans leur business, et il y a 6 piliers, 6 étapes que, j'ai remarquées par rapport aux problématiques des entrepreneuses que j'avais. C'était souvent les mêmes problématiques, souvent les mêmes choses, et du coup, j'ai créé un petit peu cette méthode en 6 étapes qui va vous permettre de vous sentir confiante et légitime pour oser passer à l'action dans votre business, et du coup, ben, qui dit passer à l'action dit, atteindre, normalement c'est l'objectif, en tout cas, si c'est des actions qui sont alignées à qui vous êtes, c'est des actions que vous n'avez pas recopiées chez votre concurrent parce qu'il est fait, c'est vraiment des actions qui sont personnalisées à vous et qui sont alignées à qui vous êtes. Ça, c'est hyper important. Donc, pour commencer, la première étape, là, on va beaucoup parler de confiance en soi, de mindset, pas trop du business, mais vous allez voir que c'est pareil pour les 2 cas, parce que, par exemple, la première étape de construire les fondations de son mindset, c'est pareil pour le business, on commence par construire les fondations. Donc, j'ai une question pour vous, et n'hésitez pas à répondre dans le chat. Mais est-ce que pour vous, quand on construit une maison, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par le sol ou est-ce qu'on commence par le toit? Le toit, les plans, OK. On commence par le toit, OK. Moi je dis OK en plus. OK, le toit, pourquoi pas. Le sol, les bases, OK. Alors, pourquoi je vous dis ça? Le sol, OK. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tendance à vouloir aller trop vite dans le business, à vouloir tout de suite des résultats, et on se laisse même pas le temps, en fait, de construire les bases. Et en fait, construire les bases, ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Une maison, quand on la construit, on est d'accord, on commence par le sol, on commence pas par le toit. Si vous commencez par le toit, au bout d'un moment, la maison elle va s'effondrer, les bases ne seront pas solides, il y aura pas de base, et du coup, bah, la maison, au bout d'un moment, elle va s'effondrer. Votre business, c'est pareil. Si votre business n'est pas fondé sur des bases, sur des fondations solides, votre business, au bout d'un moment, il va s'écrouler. Dès le moindre obstacle, ça va s'écrouler, et vous allez vous retrouver à vous dire, à vouloir tout abandonner, à vouloir retourner au salariat, enfin vraiment à vous poser 3000 questions, de vous dire, mais en fait, je suis pas capable. En fait, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est juste que les bases n'ont pas été fondées. Et pour moi, une des premières bases, c'est vraiment de venir travailler sa confiance en soi et son état d'esprit. Et au-delà de son état d'esprit, du coup, bah, venir vraiment construire sa confiance en soi, mais aussi la confiance en son projet. Croire vraiment, enfin, croire tellement en son offre, croire tellement en son business, qu'en fait, on se dit, c'est pas possible que j'y arrive pas. Il n'y a aucune raison pour que j'y arrive pas, parce qu'en fait, j'y crois, mais j'y crois fermement, je sais que je vais y arriver. Donc, il y a vraiment ces bases-là de première chose, je construis les bases, je construis les fondations de mon business. Et la première chose que je vous dirais de mettre en place, c'est de vraiment venir construire votre confiance en vous et la confiance en vos offres. Je regarde rapidement le chat. Le lino, ouais, pourquoi pas.
Creuser le terrain. C'est bien, vous avez de l'humour, c'est cool. Ok, donc ça, c'est pour la première étape, construire les fondations. Deuxième étape, qui est pour moi hyper importante et qui va à la suite des fondations, et qui fait même partie des fondations, j'ai envie de vous dire, c'est le fait de venir apprendre à vous connaître. On est d'accord, vous avez tous déjà entendu le fait, et moi-même je suis la première à le dire, qu'il faut connaître son client idéal. Ça, c'est top, trop bien, vous connaissez votre client idéal. Mais est-ce que vous vous connaissez vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? C'est bien beau de connaître son client idéal. Mais si vous ne vous connaissez pas, il va y avoir un problème quelque part. Il va y avoir une brique en moins dans votre fondation et à un moment donné, tout va s'écrouler. Parce que pour vous donner un exemple, imaginons votre client idéal, lui, ce qu'il veut, c'est des appels découvertes. Ok, cool, c'est bien. Par contre, vous connaissez pas. J'espère que mon exemple va être clair. Vous connaissez pas, du coup, vous savez pas si les appels découverts, ça vous plaît ou pas, parce que vous n'avez pas pris le temps d'apprendre à vous connaître. Et du coup, en fait, vous allez faire des appels découverts, vous allez dire, mais je comprends pas, c'est bizarre, j'arrive pas à convertir, ou je me sens pas à l'aise, ou j'aime pas ça. Enfin, en fait, vous n'allez pas comprendre que c'est parce qu'en fait, c'est pas aligné avec vous. Peut-être que les appels découvertes, c'est pas aligné avec vos valeurs, par exemple. Mais pour savoir si c'est aligné à vos valeurs ou pas, si une stratégie, par exemple, business est alignée avec vos valeurs, encore faudrait-il connaître vos valeurs et du coup, encore faudrait-il vous connaître. Il y a plein d'exemples comme ça, mais avant de vouloir connaître votre client idéal, il y a vraiment cette base-là de apprendre à vous connaître. Qui vous êtes? Quel est votre pourquoi? Quelle est votre mission? Quelle est votre vision? Qui vous voulez devenir dans 5 ans? Pourquoi vous faites tout ça? Qui tu es aujourd'hui? Qui tu étais avant? Quel a été ton parcours? Quel est ton avant, ton après? Où est-ce que tu souhaites aller dans quelques années? Toutes ces questions un petit peu de vraiment venir vous les poser. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos qualités? Mais aussi quels sont vos défauts? Quelles sont vos faiblesses? Toutes ces choses-là qui font qui vous êtes aujourd'hui. Évidemment, ça va évoluer. Peut-être quelque chose qui était une faiblesse aujourd'hui, demain deviendra une force. Mais aujourd'hui, qui vous êtes? Ça, c'est hyper important d'apprendre à savoir qui vous êtes et qui vous voulez devenir, à quoi vous aspirez à être. Par exemple, pour le pourquoi, si vous connaissez pas le pourquoi, c'est une des étapes fondamentales enfin, pour construire les bases de votre business. Si vous connaissez pas votre pourquoi, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Si vous n'avez pas un pourquoi qui est profond, si vous n'avez pas une vision qui est profonde de pourquoi je fais tout ça, où est-ce que je me vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, où est-ce que je me vois, pourquoi cette action aujourd'hui, elle est un petit peu obligatoire, entre guillemets, pour pouvoir atteindre mon objectif. Pourquoi je ne dois pas procrastiner cette action? Parce que mon objectif, c'est ça, et que au-delà de mon objectif, ma vision, mon pourquoi, c'est ça. Et ça, c'est des choses trop importantes à apprendre à connaître. C'est vraiment des choses qui sont importantes à venir définir. Donc, on connaît son client idéal, c'est top, mais avant de connaître son client idéal, qui je suis moi? Qui je veux être? Parce que en même temps, apprendre à vous connaître, ça va permettre de savoir avec qui vous voulez travailler, avec quel type de personne vous voulez travailler. Parce qu'on attire souvent à nous, je trouve, et par expérience, et même par expérience de mes clientes, on attire à nous qui on est. Donc, le fait d'apprendre à vous connaître, de changer ce qui a besoin d'être changé, si besoin, s'il y a des choses vraiment par exemple, je sais pas, vous avez une faiblesse qui vous pose problème, le fait d'en prendre conscience, vous allez pouvoir travailler dessus et en faire une force. Enfin bref, enfin voilà, tout plein de choses à dire, mais pour moi, la deuxième étape, c'est de vraiment venir apprendre à vous connaître, qui vous êtes, qui vous voulez être, quel est votre pourquoi, quelle est votre vision et quelle est votre mission, grosso modo. J'ai une petite question pour vous, mettez-moi dans le chat. Est-ce que aujourd'hui, si je vous demande alors au-delà, c'est pas vraiment un pitch, mais si je vous demande de vous présenter, imaginons là, je vous dis, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que vous avez arrivé à vous présenter? Si je vous dis, est-ce que tu te connais est-ce que tu te connais plus que tu connais ton client idéal? Qu'est-ce que vous me répondez? Oui ou non? Est-ce que vous connaissez votre mission, votre pourquoi, votre vision? Oui, trop bien, Christina. Yes. Ah, j'adore, ça fait plaisir. Flou pour Lionel. Bah, tu vois, Lionel, bon, je le sais parce que je t'accompagne avec mon club, mais ça m'étonne pas que tu aies mis cette réponse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es un petit peu perdu. Je pense que c'est aussi parce que bah, c'est flou. Et du coup, quand c'est flou, on est perdu. Donc ça peut être une étape à venir travailler, Lionel. Ok, bon, en général, il y a des oui. Trop bien. Troisième étape, une fois qu'on a fait déjà ces 2 premières étapes, on va venir améliorer sa relation à soi-même. Donc, vous voyez, si on ne se connaît pas, on ne va pas pouvoir améliorer sa relation à soi-même parce qu'on ne va pas savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir une meilleure relation avec nous-mêmes. Donc, vous voyez, ces étapes sont vraiment à suivre dans l'ordre pour moi. Donc, venir améliorer votre relation à vous-même. Vous êtes le pilier numéro 1 de votre business. Jusque-là, on est d'accord. Si vous n'allez pas bien, votre business ne va pas bien. Et c'est un petit peu un cercle vicieux. Je vais pas bien, du coup, mon business va pas bien. Comme mon business va pas bien, je vais pas bien, etc. Et c'est un cercle vicieux.
C'est pourquoi il est temps de vous faire passer en priorité. Il est temps d'arrêter de vous faire passer après votre business. Ok, votre business est important, c'est ce qui vous permet d'avoir de l'argent, de vivre, etc. Sauf que c'est bien d'avoir de l'argent, mais si derrière vous êtes totalement KO, vous êtes à la limite du burn-out, si vous êtes fatigué, en fait, cet argent, vous pouvez même pas en profiter parce que vous n'avez même pas le temps, en fait, donc vous bossez comme des dingues. Vous gagnez de l'argent, trop bien, et encore, je sais pas si vous en gagnez assez, mais vous gagnez de l'argent, et en fait, cet argent, vous l'utilisez même pas pour vivre vos passions, pour aller voyager, etc. Parce qu'en fait, vous êtes tellement fatigué que vous avez plus de force pour aller faire ce qui vous plaît, en fait. Vous avez plus de force pour être libre. Une des raisons pour lesquelles potentiellement vous êtes devenu entrepreneur. Donc là, quand je dis améliorer sa relation à soi-même, il y a pour moi, alors il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc le fait de se faire passer en priorité, mais il y a 4 piliers aussi qui sont à travailler dans ce point-là. C'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Petite anecdote qui est intéressante à savoir ou pas. L'estime de soi, en fait, c'est un petit peu le pilier de la pyramide. Et l'estime de soi, elle a 3 piliers. Elle a la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Rapidement pour vous donner un peu des définitions, parce que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les confond souvent les 4. Souvent, là, on confond l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que tout simplement, vu que c'est des piliers qui vont ensemble, on les confond, mais c'est pas vraiment la même chose. Donc, pour vous expliquer, n'hésitez pas à prendre des notes, comme ça va vous permettre de faire un petit bilan. Ça va vous permettre de même répondre à la question que je vais vous poser après. L'estime de soi, c'est cette notion de valeur. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir de la valeur? Est-ce que je vaux quelque chose? Pas par rapport au regard des autres. Pas est-ce que les autres me valident. Non, est-ce que moi-même je me valide? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir de la valeur? La confiance en soi, c'est la notion de capacité. Est-ce que je me sens capable de faire telle action? Je me sens capable ou au contraire, je me sens pas capable de le faire? C'est vraiment cette notion de capacité. Ensuite, on a l'image de soi. L'image de soi, comme son nom l'indique, c'est quelle image j'ai de moi-même. Est-ce que j'ai une image plutôt positive, plutôt négative, plutôt neutre? Si là, demain, là, maintenant, je me mets devant mon miroir, quel est le premier mot qui me vient en tête? Est-ce que c'est en mode quelque chose de positif, genre en mode je suis belle? Est-ce que c'est quelque chose de négatif, je suis moche? Est-ce que c'est quelque chose de neutre? Qu'est-ce qui vous vient en tête, le premier mot qui vous vient en tête quand vous vous mettez devant votre miroir? Ensuite, je crois que c'est le dernier, ouais, c'est le dernier, on a l'amour de soi. L'amour de soi, comme son nom l'indique, c'est est-ce que je m'aime inconditionnellement? C'est comme dans la relation de couple, vous savez, il faut aimer l'autre inconditionnellement, mais avant d'aimer l'autre, il faut savoir s'aimer inconditionnellement. Donc, est-ce que je m'aime inconditionnellement? Est-ce que j'aime mes qualités, mais est-ce que j'aime aussi mes défauts? Est-ce que j'aime mes forces, mais est-ce que j'aime aussi mes faiblesses? Est-ce que je m'aime tel que je suis? Du coup, là, on va se concentrer sur la confiance en soi, même si les 4 piliers sont importants à travailler, que je les travaille avec mes clientes, mais là, on va parler beaucoup de confiance en soi. Dites-moi un petit peu dans le chat, là, où est-ce que se situe votre confiance en vous? Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que se situe votre confiance en vous? 1, c'est que vous n'avez pas du tout confiance en vous, et 10, c'est que vous avez extrêmement confiance en vous. Et comme il y a plusieurs domaines, on va prendre la confiance en soi dans le business, parce qu'on est là pour ça aussi. Où est votre confiance en vous dans votre business? 5, 7, 7, ok, 9,5, 9,7, pardon, trop cool. 7, ok, on a pas mal de 7. Et maintenant, quel est le chiffre que vous aimeriez atteindre? Est-ce que 7, Anne-Laure 3, ok. Donc, quel est le chiffre que vous aimeriez atteindre? 11, 10, 11, 10, 8. Ok, intéressant. Donc, c'est un chiffre un peu plus élevé. Maintenant, j'aimerais bien que vous me mettiez, comment je pourrais dire ça? Une chose qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche, une chose, parce que la liste serait peut-être longue, mais dites-moi une chose chacun qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes je sais pas, vraiment pour apprendre l'exemple de Anne-Laure qui a 3 et aujourd'hui, et elle aimerait être à 8. Qu'est-ce qui aujourd'hui, Anne-Laure, t'empêche de passer de ce 3 à ce 8? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Quelle est la première problématique qui t'empêche de passer de ce 3 à ce 8? Je ne vais pas vous donner des exemples, sinon ça va vous porter à confusion. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer de ce chiffre que vous avez aujourd'hui au chiffre que vous désirez? Quelle est la première chose qui vous vient en tête? Oser plus, ok. Peur. Alors, Anne-Laure, quel type de peur? Il y a plein de peurs. Peur d'échouer, peur de réussir, peur du regard des autres. C'est pas la même chose. Quel type de peur? Acquérir des compétences supplémentaires. Donc, avoir plus de compétences. Des compétences dans quel domaine? Pareil, il faut que ça soit plus clair dans votre tête. Quel type de compétences? Je pense qu'il veut d'abord travailler sur ses fondations personnelles. Ok. Les fondations de la santé. Ok. Manque de légitimité. Le fameux syndrome de l'imposteur. Intéressant. Alors, justement, Anne-Laure, qu'est-ce qui te bloque? C'est possible que tu aies plusieurs peurs. C'est possible, on est tous humains, même moi j'ai des peurs. Mais est-ce qu'il y a une peur qui te vient en tête là?
Une peur en particulier. Je suis d'accord avec toi, Koulouf, l'entreprise, c'est une extension de toi-même. Ok, peur de l'échec. Donc, on va retenir ça. Peur de l'échec. Compétences pro. Le manque de connaissances, compétences techniques, en dehors de mon expertise, manque de sommeil aussi. Ok, donc on a plein de choses différentes. Mais, ok. Donc là, là, en fait, vous avez un petit peu votre plan d'action de quelle est, et là, vous pouvez aller pousser la question encore plus loin. Par exemple, pour Amy, comment toi, Amy, quelle action tu peux faire pour oser plus? Par exemple, faire des stories face cam, faire des partenariats comme tu fais là, aller oser prospecter. Quelle est l'action que tu peux faire pour oser plus? Alors, quelle est l'action que tu peux faire pour surpasser cette peur de l'échec? Posez-vous la question, quelle est l'action que je peux faire pour surpasser cette peur, pour surpasser cette problématique-là? Donc, vous avez un petit peu votre plan d'action. Action 2025, TED Talk. Ok, trop bien. Bah, on va découper ça en petites actions de qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place là, aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, maintenant pour un jour, en 2025, faire un TED Talk? Commencer à communiquer avec, je sais pas, commencer à parler avec des gens, commencer à me faire connaître, montrer mon expertise. Il y a plein de choses derrière. Avoir plus d'expérience. Ok, c'est ici, mais pareil, c'est pas assez clair. Avoir plus d'expérience dans quoi? Comment tu peux faire pour avoir plus d'expérience? Donc voilà, là, c'est un petit peu votre plan d'action. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais ça vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Là, vous avez une idée de qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et de la première chose, la première problématique sur laquelle vous devez absolument travailler. Donc voilà, les bases pour moi, c'est ça, c'est vraiment, la relation à soi-même, c'est vraiment confiance en soi, estime de soi, amour de soi, image de soi, et évidemment, se faire passer en priorité. Et d'ailleurs, quand on a un objectif business, il y a une méthode que j'appelle la méthode LAMP. Le E de LAMP, c'est le côté écologique, c'est-à-dire que tu passes toujours avant ton objectif. Imaginons, il y a un jour où tu es KO, tu es vraiment fatigué, mais tu as une to-do list de l'enfer, on s'en fout en fait. Là, le plus important, c'est toi, ta santé physique et ta santé mentale. Regarde rapidement le chat. Saturne. Je pensais à changer de planète, je me disais qu'il n'y a pas de réponse et la question n'était pas bonne. Ok. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à me les poser. Attention, après, il y a une partie FAQ. Ensuite, pour la quatrième étape, une fois qu'on a amélioré sa relation à soi-même, donc vous voyez, les étapes sont vraiment dans une suite logique. Une fois que j'ai amélioré ma relation à moi-même, je peux améliorer ma relation aux autres. Donc, la relation aux autres, ça va être tout ce qui est dans le business, tout ce qui est client, prospect, abonné, concurrent, toutes les personnes avec qui on est en contact direct ou indirect dans le business. Mais c'est aussi, parce qu'on parle beaucoup là, on parle beaucoup de business, mais il y a aussi le côté perso qui est important. Donc, ça peut être votre chéri, votre meilleur ami, vos amis, votre famille, donc vos frères, sœurs, parents, etc. Toutes ces personnes qui vous entourent de manière directe ou indirecte. Surtout les personnes de manière directe. Et on va venir améliorer votre relation avec eux parce qu'en fait, votre entourage, il a une place hyper importante. Votre confiance en vous peut évoluer selon votre entourage. Si par exemple, vous avez un entourage qui est très négatif, qui vous dit ouais, tu n'y arriveras jamais, t'es trop nul, votre confiance en vous, elle va baisser. Normal. Par contre, si vous avez un entourage qui est hyper positif, en mode quoi qu'il arrive, je te soutiendrai tout le temps, même si t'échoues, je serai toujours là derrière toi, tu vas y arriver, je crois en toi, forcément, votre confiance en vous va augmenter. Donc l'entourage, c'est hyper important. Et comme l'entourage, c'est hyper important, il faut savoir faire du tri. Il faut savoir aussi, alors c'est bien de faire du tri, mais il faut savoir aussi remercier les personnes qui sont là pour nous, qui nous poussent vers le haut, et construire une relation solide avec eux, améliorer notre relation. Et d'ailleurs, j'ai noté, mais un des bénéfices pour moi à développer sa confiance en soi d'entrepreneuse, alors ça vous concerne vous en premier lieu, attention, mais un des autres bénéfices, ça concerne les autres. C'est-à-dire que pour moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, dites-moi si vous êtes d'accord, la première raison qui fait qu'une personne, en tout cas une des premières raisons qui fait qu'une personne achète chez vous, c'est qu'elle vous fait confiance. Si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, ces personnes-là ne vous font pas confiance. Imaginons là, je sais pas, là je vais vous faire une conférence, surtout je vous parle de confiance en soi, et vous voyez que je parle comme ça, j'ai pas trop confiance en moi, je vous présente mon offre. Alors peut-être que je peux vous aider, je crois, je suis pas sûre, peut-être que ça peut vous aider, ou alors aller voir mes concurrents. Ça vous donne pas envie d'acheter, on est d'accord. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me parle de son offre, mais même elle, quand elle parle de son offre, elle ne me croit pas.
Alors que si j'avais une personne en mode dynamique, je peux t'aider à avoir confiance en toi, je sais que tu peux y arriver, je sais qu'ensemble on peut faire un parcours extraordinaire, tu vas vivre une expérience incroyable, j'y crois tellement à mon offre que je sais que je vais t'aider. Vous voyez, l'énergie n'est pas la même déjà, la posture, l'énergie n'est pas la même, la voix n'est pas la même, et surtout, la croyance que la personne a en elle et en son offre n'est pas la même aussi. Vous n'allez pas acheter chez une personne qui n'a pas confiance en son offre. Vous allez dire, mais en fait, son offre, c'est de la merde. Si même elle n'a pas confiance en son offre, je ne peux pas lui faire confiance. Ben là, c'est pareil. Et la première raison pour qu'une personne achète chez vous, c'est qu'elle vous fait confiance. Et pour qu'elle vous fasse confiance, il faut d'abord que vous ayez confiance en vous. Et ensuite, ça va se sentir, On ne peut pas mentir sur ça. Ça va se sentir si vous avez confiance en vous. Ça va se ressentir, ça va se voir. Je regarde rapidement le chat, je vois qu'il y a des messages. Ok, vous échangez entre vous, c'est trop bien. Là, vous voyez, Oui, là, c'est un bon oui, on t'a entourage. spammé un peu. Là, on t'a spammé, c'était foutu. On est Mais parti c'est dans bien. des délires de planètes, d'espace, etc. Donc, Là, tu vois, avec Koulouf, on est sur comment dire, exemple de bon entourage, mais tellement ce serait vraiment génial de te voir faire un TED Talk. Ça, c'est un bon entourage, vous voyez, ça fait partie, ça donne un très bon exemple. Bon, je vais pas dire ça, vos c'est sûr. planètes parce que vous m'avez perdu, mais voilà, là, ça rentre dans le thème que je vous parlais. Ok, gardez vos questions pour après si jamais vous en avez. 5e étape, ça va être de développer un état d'esprit de guerre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre ma couronne Wonder Woman, mais ça va être de développer un état d'esprit de guerrière. Ça va être de devenir ce que j'appelle la Wonder Woman de votre business. Qu'est-ce que c'est la Wonder Woman de son business, ou le Wonder Woman, le Wonder Man de son business, du coup? C'est simplement, je pense que vous avez déjà vu le film Wonder Woman. Pour moi, Wonder Woman, c'est une femme qui ose, qui n'a pas peur, enfin, en fait, qui est humaine, en fait, qui a des peurs, qui a des émotions, qui est vraiment humaine, en fait, mais qui fait une force de ses obstacles, qui en fait une force, qui arrive à rebondir, qui fait une force de ses peurs, de ses croyances limitantes, parce qu'elle aussi, elle en a, c'est une humaine, elle a des peurs, elle aussi, elle doute d'elle. Et pourtant, ça n'empêche pas que si elle doute d'elle, elle arrive à rebondir. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit pont aussi. Pour moi, une des différences entre une personne qui a confiance en elle, en tout cas qui travaille dessus, une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui ne fait rien pour changer ça, c'est la capacité à rebondir. Quand tu as confiance en toi et que tu rencontres un obstacle, peu importe quel obstacle c'est, évidemment, bah, peut-être que tu vas pleurer, tu vas laisser venir tes émotions, mais tu vas pas t'abattre sur ton sort. Au bout d'un moment, tu vas te mettre un coup de pied au cul, tu vas dire, OK, il y a cet obstacle, mais j'ai confiance en moi, je sais que je peux surpasser cet obstacle, je sais que j'en suis capable, je sais que je vais y arriver. Donc, cette fameuse capacité à rebondir. J'ai la capacité à rebondir et à me dire que je vais y arriver. Donc, en fait, du coup, travailler son état d'esprit, ça va être travailler sur ses peurs. Par exemple, la peur de l'échec, comme on disait en commentaire tout à l'heure, ses croyances limitantes. Ah bah, je peux pas devenir riche parce que je sais pas, parce que j'en suis pas capable. Ou alors les riches c'est tous des cons. Ah bah oui, mais alors si les riches c'est tous des cons, du coup tu te fermes des portes à toi-même, tu ne deviendras jamais riche, alors que peut-être c'est ton objectif. Le syndrome de l'imposteur, on en parlait aussi tout à l'heure en commentaire, le fait de ne pas se sentir légitime et de dire bah en fait par exemple bah je peux pas vendre mon offre parce que bah, j'ai pas tel diplôme. Je peux pas proposer telle offre, je peux pas parler de moi, je peux pas proposer telle offre parce que bah, en fait, je suis pas légitime, j'ai pas de diplôme, je suis un imposteur, etc. C'est vraiment toutes ces choses qui peuvent vous empêcher d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Donc là, vous avez d'ailleurs eu des pistes là, dans les messages de tout à l'heure quand je vous ai demandé qu'est-ce qui vous empêchait de passer du chiffre actuel de votre confiance en vous à votre chiffre idéal. Bah là, en fait, c'est cette chose-là que vous allez travailler maintenant. Oser plus, sentir plus légitime, avoir plus confiance en soi, développer ses compétences. Toutes ces choses-là, en fait, qui vous empêchent au niveau du mindset à atteindre vos objectifs, à passer à l'action, etc. Ok, on en reviendra après aux questions. Je, Je voulais vous parler d'un truc, mais je on en me reviendra. permets de te Oui, couper vas-y. parce que j'aimerais bien rajouter là-dessus. Je trouve que c'est important. Votre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui l'est pas. D'accord? Donc, peu Ouais. importe l'histoire que vous allez lui raconter, il va la prendre pour vrai. Donc, autant raconter une histoire qui vous convient. Alors, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. Et c'est une question de neuroplasticité après. Plus vous allez vous répéter l'histoire qui vous convient plutôt que l'histoire qui vous convient pas, plus vous allez réussir à orienter vos actions. Après, on peut parler de manifestation comme on veut, etc. Mais plus vous allez réussir à orienter vos actions vers des choses qui vont vous pousser à avoir les résultats que vous souhaitez. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous répéter des choses, à vous mettre dans cet espace de confiance, même si vous n'y êtes pas forcément à 100%. On aura toujours du travail à faire sur les peurs, les croyances, etc. Mais dites-vous, et d'ailleurs c'était le sujet du post aujourd'hui donc, que j'ai fait sur les réseaux sociaux, dites-vous que votre cerveau c'est quelque chose qui est très bien fait et vous pouvez le reformer, le reprogrammer exactement comme vous en avez envie. Donc allez-y. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.
C'est hyper intéressant, mais merci pour le partage. Et tu vois, ça en revient à une chose de... Comment je peux... Ouais, vous êtes... Enfin, comment je pourrais dire ça? Vous êtes le seul à avoir le pouvoir sur vos pensées. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire, tu peux penser comme... Enfin, moi, en tant que coach, je peux vous dire, bah, tu peux faire telle action, tu peux penser comme ça, je peux vous donner des conseils, mais si vous-même, vous n'êtes pas... Enfin, vous n'êtes pas prêt à prendre ces décisions, vous n'êtes pas prêt à passer à l'action, en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir décider ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous êtes la seule personne à faire les choix, en fait. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais du coup, je me sens envoyée toute seule, mais vous voyez l'idée. Vous êtes la seule personne qui pouvait dompter votre cerveau. Donc, domptez-le de la manière dont vous voulez. Voyez les choses de la manière dont vous voulez. Et un autre truc, et du coup, ça m'a donné une idée d'exercice à vous partager que j'ai moi-même fait aujourd'hui et du coup, qui m'a fait aller à la salle de sport alors que ça fait 6 mois que je n'y suis pas allée. Euh, Demandez-vous comment agirez et comment penserez, donc action et mindset, comment agirez et comment penserez la version 2.0, la meilleure version de moi-même. La version de moi qui a atteint tous ses objectifs, qui vit la vie de ses rêves. Comment elle agirait? Comment elle penserait? Bah, moi, tout à l'heure, je me suis dit, OK, bah, la version de moi-même 2.0, ce qu'elle ferait, c'est que, elle prendrait soin d'elle, elle ferait plus de pauses, elle irait plus au sport, elle aurait plus de temps, plus de liberté pour faire des choses qu'elle aime. Chanter, prendre des cours de chant, voyager, faire des spas, etc. Et là, la chose que j'ai pu faire maintenant, enfin, en fait, dessus, je me suis dit, le sport. Le sport, ça fait longtemps que je peux aller, mais je sais que ça me fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en pause ma to-do list. Je passe avant mon business. J'ai mis en pause ma to-do list et je suis partie faire du sport. Et ça m'a tellement fait du bien que du coup, j'ai été encore plus productive et du coup, j'ai pu finir ma to-do list et même m'avancer sur ce que j'avais prévu de faire jeudi. Donc, vous voyez, j'étais beaucoup plus productive. Et du coup, ouais, demandez-vous comment agir et comment, à chaque fois, vous devez prendre une décision. À chaque fois, vous devez passer à l'action. À chaque fois, vous doutez de vous, etc. Demandez-vous, est-ce que la version 2.0 de moi, est-ce que la meilleure version de moi-même qui a atteint ses objectifs, sa vie de rêve, est-ce que là, elle serait en train de douter d'elle-même? Ou est-ce qu'elle serait là en mode on y va, girl, on y va, on y va, on y va? Comment elle l'agirait? Comment elle penserait? Ça peut être intéressant de toujours se demander. Alors, vous pouvez faire. Alors, le mieux, c'est de faire la meilleure version de vous-même, mais aussi, vous pouvez vous poser la question de prendre la personne qui vous inspire le plus. Qui est la personne qui vous inspire le plus? Ça peut être quelqu'un, genre, bah, ce qui peut être intéressant, par exemple, dans mon cas, enfin, ouais, je vais donner mon exemple, ça serait de prendre quelqu'un qui est coach mindset comme moi ou coach business. Dans le cas de Lionel, ça serait de prendre quelqu'un qui travaille dans les RH aussi, quelqu'un qui l'inspire, et vous demander, OK, moi je pense à une fille, une de mes mentors qui s'appelle Romane. Comment Romane agirait et penserait à ma place? Là, si elle vit telle la situation que je suis en train de vivre, si par exemple, il y a quelqu'un en appel découverte qui refuse de prendre, enfin qui n'achète pas chez elle, du coup qui ne devient pas client, comment elle agirait? Comment elle penserait? Est-ce que c'est là en mode ouais, t'es trop nul, Angélique, tu vois, t'es pas capable, tu vendras jamais, t'es trop nul? Ou est-ce que c'est là en mode ok, c'est pas grave, c'est juste qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble. Peut-être ça viendra plus tard, mais c'est juste que là, c'était pas le bon moment, entre guillemets, c'était pas pour maintenant et que ça laisse la place pour quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus motivé, qui est beaucoup plus adapté à la moi d'aujourd'hui. Comment elle penserait, comment elle agirait? Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Dernière étape, et du coup, on en vient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, et Amy, ça, du coup, ça va te parler. La dernière étape pour moi, c'est même la cerise sur le gâteau, c'est le fait d'oser passer à l'action. Maintenant que vous avez construit ces 5 piliers, vous allez pouvoir passer à l'étape d'oser. Osez parler de vous, osez parler de vos offres, osez prospecter, osez contacter telle personne qui vous inspire pour l'interviewer sur votre podcast ou pour que vous interviews. Osez vraiment faire ces actions-là qui vous font peur, mais que vous savez que ça va vous apporter quelque chose. Juste simplement oser. Osez être qui vous voulez être. Osez faire ce que vous voulez. Osez vivre la vie de vos rêves. Osez atteindre vos objectifs. Et il y a une phrase que tout à l'heure, ma mentor, bah, du coup, Romane, que j'ai eu en appel, a dit et qui a tellement résonné avec moi, c'est que, alors je sais plus comment elle a formulé la phrase, mais en gros, toutes vos actions, elles dépendent d'une seule décision. Vos résultats business, enfin, le fait d'atteindre vos objectifs, le fait de vivre votre vie de rêve dépend d'une seule décision. Et là, l'une des décisions, c'est est-ce que je m'autorise à oser? Est-ce que je décide qu'aujourd'hui, c'est le moment d'oser? Est-ce que je m'autorise d'oser? Est-ce que je m'autorise de briller? Est-ce que je m'autorise de montrer que j'existe, que j'ai une solution au problème de mon client idéal?
Et du coup, j'en reviens à ce que j'ai écrit sur le diapo, mais il est temps de montrer au monde entier que vous existez, que vous avez une solution à leur problème. Il est temps de vous sortir de votre grotte et de dire, bah, coucou, j'existe en fait. Et j'aime bien prendre cet exemple, c'est parce que je sais que souvent, avec le manque de confiance en soi, le fait qu'on ne se sent pas légitime, bah, on n'ose pas parler de soi, on n'ose pas parler de ses offres, on se dit oui, mais ça va intéresser personne, de toute façon, personne va acheter, je vais déranger les gens, etc. Est-ce que vous pensez réellement, si demain vous avez la solution au cancer, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez la solution pour vous, alors que vous savez que ça peut changer des vies entières, ou est-ce que vous la partagez? Il y a de fortes chances pour que vous la partagez. J'extrapole un petit peu, mais la solution que vous proposez, elle répond à une problématique hyper douloureuse de votre client idéal. Votre client idéal, là, il est chez lui, il a un problème, il attend qu'une seule chose, c'est que vous sortiez la solution à son problème. C'est que vous lui dites, bah, coucou, j'existe, voilà ce que je peux te proposer pour t'aider à résoudre ton problème. Vous pensez, en fait, c'est changer ta perception des choses. Au lieu de se dire, oui, bah, ils vont pas s'intéresser à moi, je vais les déranger, etc., je vais être un imposteur, on change sa perception des choses et on se dit, bah, en fait, il y a plein de gens là, je le visualise, il y a plein de gens là dans le monde entier, on est des milliards sur Terre, il y a au moins une personne pour aider, ça c'est clair, même beaucoup plus qu'une, mais vous voyez l'idée. Il y a plein de gens sur Terre là qui attendent qu'une seule chose, c'est que vous osiez parler de vous et de vos offres. Ils attendent que ça, c'est que vous leur dites, ben, coucou, j'existe et voilà comment je peux t'aider. Ils attendent que ça en fait. Et vous, du coup, bah, c'est un petit peu égoïste. Du coup, par égoïsme, vous vous dites, oui, mais non, mais oh là là, mais si je me montre, j'ai peur de déranger, j'ai peur du regard des autres. Alors que eux, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est la solution à votre problématique. Ils s'en foutent de si vous avez peur du regard des autres, si vous avez peur de déranger, ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la solution à leur problématique. Alors, faire un petit exercice là. Dites-moi un petit peu en commentaire, quelle est la problématique, comme ça va me permettre d'apprendre à vous connaître, quelle est la problématique hyper douloureuse que vous résolvez avec votre offre, avec votre business. Vous êtes responsable de vos pensées. Voilà. Émile a exprimé d'une manière plus claire ce que je voulais dire, mais du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous êtes responsable de vos pensées. Dites-moi rapidement, ouais, quel est le type là? Osez là, vous dites coucou, c'est moi, je m'appelle Angélique, voilà la problématique. J'ose dire qu'aujourd'hui, j'aide telle personne à régler telle problématique. Pathologie auto-immune. Ok, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui attendent des solutions au niveau de ça. Troubles digestifs. Il y en a plein qui ont des troubles digestifs. Réussir à vendre avec éthique et en étant aligné. Il y a des gens, mais des tonnes, même tous les entrepreneurs qui ne rêvent pas de réussir à vendre avec éthique et de manière alignée. Qui ne rêve pas de ça? Il y a plein de gens qui attendent cette solution. Et moi, j'attends vos réponses. J'aide les salariés à être rassurés dans leur action d'emploi sans violence. Intéressant, rassurer, ça c'est un mot hyper important. C'est un mot qui apporte de l'émotion. Alors, juste, tu vois, là où tu peux pousser, Lionel, c'est dans leur action d'emploi, c'est-à-dire dans le fait de trouver un emploi, dans le fait d'être bien physiquement et mentalement dans leur emploi, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, ça peut être intéressant d'aller plus préciser. Perte de poids et bien-être en mode fun. Avec l'été qui arrive en plus, mais les gens, ils aiment. Enfin, il y a plein de gens qui ont envie de perdre du poids et qui ne savent pas comment faire, qui en ont marre des solutions miracles, des solutions qui ne marchent pas. Et bien-être en mode fun. On veut du fun. C'est ce qui manque à ce monde aujourd'hui, c'est le fun. Donc ouais, ça, il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir cette solution. Je suis pas là pour venir confirmer vos problématiques, dire oui, ça existe ou pas, vous êtes le mieux placé pour le savoir. Même si dans ce cas-là, je vois que ces problématiques existent, je les vois autour de moi. Je suis pas là pour venir confirmer, mais je suis là pour vous montrer qu'en fait, vos problématiques, elles résolvent un vrai problème existant chez votre client idéal. Et je suis sûre que pour la plupart d'entre vous qui avez répondu ça, vous êtes passé par là. Par exemple, Anne-Laure, il y a de fortes chances, peut-être ou pas, hein, mais ça peut être le cas, que tu sois passé par ce truc de j'ai envie de perdre du poids, je sais pas comment faire, j'ai envie de mettre du fun dans mon bien-être. Koulouf, j'aide les personnes à forger, j'adore ce mot, leur corps et dompter leur force. Ok, bah, peut-être que Koulouf, t'es passé par là de, bah, t'avais pas forcément un corps assez forgé, que t'avais pas beaucoup de force et t'as envie de, du coup, d'apporter ça aux autres parce que, bah, toi-même, t'as réussi à le faire. Ça dépend de leur problématique, que celle-ci soit de rester en emploi, évoluer ou partir de l'entreprise sereinement. C'est toujours stressant et la réponse générale est d'agir avec conflit. Sans conflit, non. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ça peut être intéressant de détailler. Enfin bref, tout ça pour dire que vous avez tous la solution à la problématique de votre client idéal. Il y a des gens
là qui rêvent que ça, qui attendent. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de me dire, putain, j'aimerais trop que quelqu'un propose une solution pour tel, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple, mais imaginons, je rencontre une problématique, je me dis, oh là là, ce serait tellement bien si quelqu'un pourrait m'aider sur cette problématique-là. Parce que bah, il y a des choses qui existent et peut-être en qui j'ai pas confiance, ou peut-être qu'il n'y a rien qui existe, je trouve pas de solution. J'aimerais bien pousser encore plus loin ce que tu es en train de dire parce que je trouve que c'est vraiment important. C'est que Ouais, déjà, je pense vas-y. que si les personnes sont là, c'est parce qu'elles ont répondu un petit peu au mouvement qu'on essaye de véhiculer. Donc, c'est des personnes qui ont une mission et qui ont envie d'impacter le monde d'une certaine manière en fonction de leurs compétences. À partir de là, en fait, vous vous devez. C'est même pas un j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est un vous vous devez d'aider les autres. Parce que vous avez quelque chose à apporter au monde et ce quelque chose, il est tellement important que si vous restez dans votre coin, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et du coup, c'est limite, non, c'est même pas limite, c'est un devoir de pouvoir aider son prochain. Sinon, ça sert à rien de vous mettre en quête de sens, de vous chercher quelque chose, etc. Vous devez de communiquer sur ce que vous faites pour pouvoir dire aux gens qui sont là, qui sont seuls, qui sont paumés, je suis là pour t'aider, mon coco. Ça, c'est un devoir, les gars. Et par-dessus ça, j'aimerais aussi rajouter que j'aime bien ton point 6 l'action. Et moi, des fois, je le mets en point 1 l'action, si tu veux. Parce que l'action, pour moi, quand tu manques de confiance en toi, des fois, par l'action, tu gagnes en confiance en toi. Et du coup, Ouais. ça aide énormément. Parce que des fois, en fait, il faut arrêter d'être dans l'introspection, de se poser 36 000 questions et partir un peu en mode Top Gun, comme j'appelle ça. Tu pars en mode Top Gun, tu te dis, OK, j'ai fait ma to-do list, hop, j'y vais, tant pis si j'ai peur, tant pis si ça me... En fait, plus ça fait peur, plus c'est là où tu dois aller, en général, de toute façon. Et du C'est vrai. coup, tu vas en mode Top Gun, tu passes à l'action et tu vas voir que à force de passer à l'action, tu vas gagner en confiance en toi. À force d'appels découverts, tu vas gagner en confiance en toi. À force de parler de ton offre, tu vas gagner en confiance en toi. Et ainsi de suite. Mais ça vient pas sans effort et ça vient pas sans justement faire le premier step pour y arriver, quoi. Je suis Voilà. totalement d'accord avec toi. Et j'ai plein de choses à rajouter sur le sujet. Vas-y. Mais une- alors, j'ai déjà tout oublié, mais là, la chose qui me vient en tête, c'est que le premier pas, c'est toujours le plus dur. Une fois que vous avez Mm. fait le premier pas, vous allez vous dire, en fait, ah, mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. En fait, j'ai réussi. Et alors, ça, c'est un exercice pépite aussi que j'ai envie de vous donner, et c'est limite l'exercice que je veux vous retenir de cet appel, c'est le carnet de réussite. J'ai envie qu'à partir d'aujourd'hui, et vous allez la commencer maintenant, quelle est votre fierté du jour? Pourquoi, quelle est la chose pour laquelle vous êtes fier de vous aujourd'hui? Je vous parle pas de gratitude, je suis reconnaissante d'être en vie. Non, la chose que vous avez faite, peut-être une action que vous avez faite aujourd'hui, dont vous êtes fier de vous. Ça peut être, alors, une action, ça peut être, j'ai fait une pause et je suis fière de moi parce que d'habitude, je ne fais pas de pause. Ça peut être des trucs, mais même des petites choses que vous dites, ouais, c'est une petite réussite. Il n'y a pas de petite réussite. Quelle est la chose pour laquelle vous êtes fier de vous aujourd'hui? Pour vous donner un exemple, moi aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai osé faire une pause. J'ai mis ma to-do list en pause et je suis allée faire du sport. Quelque chose que je repoussais depuis très, 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 très longtemps. Je vous laisse me dire un petit peu quelle est cette chose pour laquelle vous êtes fière de vous. Mais du coup, c'est quelque chose à mettre en place soit une fois par semaine. L'idéal, on dirait un docteur qui prescrit des médicaments, mais l'idéal, ça serait de faire ça une fois par jour. Tous les soirs, vous prenez votre carnet de réussite. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que... ta, 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 ta. Et c'est bien beau de l'écrire, mais ce que je vous invite à faire, c'est de le relire. Dès que vous avez un coup de mou, dès que vous doutez de vous, dès que ça va pas, ou alors dès que vous avez envie de vous donner un petit coup de boost, prenez votre carnet et relisez toutes ces choses. Et en fait, le fait de relire, enfin de noter ça surtout, de noter vos réussites, ça vous permet de vous montrer qu'en fait, vous êtes capable. On en revient à la confiance en soi de je suis capable. Et le fait de noter toutes les choses que vous avez faites et que vous ne pensez peut-être pas possible de faire il y a 6 mois, du coup, ça vous montre qu'en fait, vous êtes capable. Et et je vais encore plus loin, vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez. Parfois, vous mettez En fait, c'est tellement de sujets abordés, mais parfois, vous mettez des barrières tout seul. Vous dire, ouais, non, mais j'y arriverai pas. Vous êtes votre pire juge. Honnêtement, on est notre pire juge. Je vais rentrer dans plein de sujets, là, mais on va y aller tranquille, mais vous êtes votre pire juge. Et en fait, du coup, je sais plus ce que je veux dire, mais notez toutes vos réussites et ça va vous permettre de vous dire, en fait, bah ouais, en fait, j'en suis capable. Et petit à petit, les actions vont grossir, grossir, ça va devenir des plus grosses sorties de zone de confort. Vous allez dire, mais en fait, je suis capable, bordel. Je suis fière de moi. Et ça, je vais vous le crier haut et fort. Et pas de honte de. Mais moi, des fois, et là, du coup, ça me permet de me dire, en fait, il faut que je le fasse plus souvent. Parfois, en story, je dis, bah ouais, je suis fière de moi parce que j'ai fait ça aujourd'hui. Je suis fière de moi. Et j'ose le dire. On a souvent tendance à dire, oui, j'ai raté ça, j'ai échoué ça. Mais il y a des choses que vous avez réussi. Il y a au moins une action que vous avez fait chaque jour dont vous pouvez être fier de vous. Alors là, on en a plein dans le chat. Par contre, j'ai vu qu'on avait une question importante aussi.
Alors, la Ouais. question, c'est en absence de confiance en soi, comment agir? Si la personne n'a pas la capacité de se mettre un masque, ce sera compliqué, dont l'action nécessite une certaine confiance en soi. Alors, il s'agit pas de mettre un masque, en fait, il s'agit juste d'y aller. Ouais, c'est ce que je comprenais pas. Je- euh, Il s'agit pas de mettre un masque du tout, en fait. Quand on te dit d'y aller en mode Top Gun, c'est juste, tu te poses pas la question. Parce que, en fait, c'est dans la question que réside la problématique. Plus tu vas te poser la question, moins tu vas agir. Plus tu vas être dans l'introspection, moins tu vas Ouais. agir, plus tu vas tourner en boule. Et en fait, ce qui te pose problème, c'est la peur qui vient avec la fait de réfléchir sur le sujet. C'est pas l'action en elle-même. L'action en elle-même, elle se fait. Tu vas aller manger, tu vas ouvrir ton frigo, c'est des actions qui se font toutes seules. Par contre, si tu passes 5 minutes devant ton frigo à te dire je vais l'ouvrir, je vais pas l'ouvrir, je vais l'ouvrir, je vais pas l'ouvrir, c'est là où à l'intérieur ça commence à tourner et c'est là où c'est pas bon. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, bah, comme elle a dit, c'est ce qui te fait peur, c'est même pas l'action en elle-même, c'est toutes les pensées que tu, enfin, tout ce que tu imagines, en fait, c'est tout ce que tu projettes sur le futur de, ah ouais, mais imagine, j'ouvre mon frigo, il y a, mais en plus, des fois, c'est des trucs qui sont impossibles, mais ça, c'est le cerveau humain. Après, on va le dompter. Imagine, ouais, il y a une araignée dans mon frigo, je l'ouvre, elle va me sauter dessus et tout. Imagine, j'en sais rien, il y a des trucs qui sont périmés et tout. Et en fait, le temps que tu perds à te poser 3000 questions, c'est le temps que tu perds à passer à l'action. Et c'est un petit peu ce cercle vicieux de, en fait, bah, j'ai pas confiance en moi, du coup, je passe pas à l'action. Comme je passe pas à l'action, j'ai pas de résultat. Comme j'ai pas de résultat, j'ai pas confiance en moi. Et on retourne un petit peu dans le petit hamster, dans sa roue, qui est dans ce cercle vicieux. Donc, en fait, justement, plus tu manques de confiance en toi, plus c'est le moment de passer à l'action. Il n'y a pas de secret hein, dans la confiance en soi, même dans le business en soi, il n'y a pas de secret. C'est de passer à l'action. Enfin, quelle est cette chose que tu peux mettre en place qui permettrait de gagner au moins 1% de confiance en toi? Je sais pas, ça peut être envoyer un message à un inconnu. Mais alors, euh, l'action, ça serait de. Ah, comment je pourrais dire? L'action, ça serait de. Nous, ce qu'on veut, c'est pas le résultat, c'est l'action. Donc, l'action, par exemple, ça serait de parler à un inconnu. On s'en fout de si la personne te lâche un vu, si elle te répond pas. Ça, on s'en fout. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est l'action. Quelle est l'action qui te permettrait de te rapprocher de ta confiance en toi? Et est-ce que tu penses que Lionel 2.0, le Lionel qui a atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, le Lionel du futur qui est en train de vivre la vie de ses rêves, est-ce que tu crois qu'il se pose ce genre de questions? Est-ce que tu crois qu'il est là en train de se dire oui, mais si je passe à l'action, il va se passer ci, il va se passer ça? Est-ce que tu crois vraiment qu'il se pose ce genre de questions? J'espère que enfin, qu'on a répondu à ta question, Lionel, n'hésite pas si jamais, mais réfléchis à ce que je viens de te dire. Christina, je m'écoute plus. Trop bien, ça c'est hyper important. J'ai enfin envoyé un mail important pour mon business. Trop cool. J'ai ralenti le rythme. Vous voyez, parfois, des actions, ça peut être le fait de faire des pauses et de y aller en mode tranquille, quoi. On lâche l'accélérateur. Je m'amuse plus. Oui, on veut plus de kiff. J'adore. Et Christina s'est lâchée, j'adore. Aïe, ma fille, je bosse en mode plus lâcher prise. Trop important. Ah, alors, tu vois, Lionel, encore une fois, ta façon de parler, là, tu vois, petite fierté. Non, pas petite. Il n'y a pas de petite fierté. Fierté personnelle, les gars, j'ai pris le temps pour mes rosiers. Mon potager à 14 heures. Il n'y a pas de petite fierté. Ça, c'est une énorme fierté, c'est trop bien. Oser avoir fait un changement de vie, quitter l'Hexagone, venir vivre à La Réunion, quitter un poste de manager pour devenir sophrologue. Trop bien. Félicitations. Ah, moi, je suis très fière de moi. C'est ça que je veux entendre. Moi, j'ai travaillé chez mon papa. Il m'a enguirlandée car j'avais coupé quelque chose. J'ai accepté la remarque et j'ai en fait rebondi et pas fui ni pleuré. Trop bien. Capacité à rebondir. On adore. Ok. Lionel 2.0 se posera autant de questions, mais probablement pas les mêmes. Est-ce que tu crois vraiment qu'il se posera autant de questions? Et quel type de questions il se posera? C'est pas la même chose. Il y a une différence entre se poser des questions qui t'empêchent d'avancer et se poser des questions qui te permettent d'avancer. Ok. Je résume rapidement un petit peu les 6 étapes. Construire les bases de votre mindset ou votre business. Apprendre à vous connaître. Améliorer votre relation à vous-même. Donc, confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Confiance en soi, estime de soi, amour de soi, image de soi. Vous faire passer en priorité. Vraiment tout ce qui est relation à vous-même. Améliorer ensuite votre relation aux autres, développer un état d'esprit de guerrière, un état d'esprit de ouais, un état d'esprit solide qui vous permette de tenir sur le long terme. Ça qu'on veut, c'est du long terme. Et oser la petite cerise sur le gâteau. Ok, avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez des questions?
Alors, c'est ce que je te disais, Lionel, c'est pas mauvais de se poser des questions. En fait, c'est comme les peurs. Les peurs, c'est pas mauvais. C'est OK d'avoir des peurs, on en a tous. Par contre, ce qui est pas OK, c'est de laisser tes peurs t'empêcher d'avancer. Et là, c'est pareil. C'est bien de se poser des questions. C'est-à-dire que tu es curieux, enfin, voilà, que tu aimes bien te poser des questions. La seule différence, c'est que est-ce que tu te poses les questions que tu te poses, du coup, ça fait que tu passes pas à l'action? Ou est-ce que ces questions que tu te poses te permettent de passer à l'action? Il y a une réelle différence entre les deux. Entre des questions qui te permettent de passer à l'action et des questions qui t'empêchent de passer à l'action. Les deux. Bah, comment tu peux diminuer ces questions qui t'empêchent de passer à l'action? Et plus mettre l'accent sur celles qui te permettent de passer à l'action. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que n'hésitez pas à prendre le micro si vous voulez, ou à mettre dans le chat. Ou dites-moi non s'il n'y a pas de questions, au moins je sais un petit peu s'il y a des questions ou pas. Non, pas de questions, trop cool, non. Tout a été clair pour vous. Si j'avais la solution, je me serais prendre Pobala dans le Discord. La solution à quoi? J'ai pas compris. Pas de questions, c'était cool. Trop bien. Contente que ça t'ait plu. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Euh, Ok, la solution aux questions qui me freinent. Ok, on en reparlera dans le Discord. Ok, du coup, ma question pour vous, c'est maintenant que vous savez un petit peu quels sont les 6 piliers importants à travailler au niveau de votre mindset, de votre confiance en vous, mais qui vont aussi vous permettre, du coup, à avancer dans votre business. Est-ce que vous aimeriez que je vous explique comment on fait avec un plan d'action concret? Comment on fait concrètement pour mettre en place ces piliers? Parce que c'est bien beau d'avoir un petit peu la théorie de savoir, OK, bah, il faut faire ça, mais comment on fait pour mettre ça en action? Est-ce que vous aimeriez savoir? Oui, oui. Qui peut dire non? Là, il y a quelqu'un qui dit non juste pour faire chier le monde. OK. Euh, J'ai envie de vous offrir un cadeau. Alors, pour vous expliquer rapidement, ces 6 étapes, je les explique de A à Z dans ma formation Direction Entrepreneuse Confiant. Cette formation, en gros, c'est sur 6 semaines, donc 6 modules. Elle a pour but de vous aider à vous sentir confiante et légitime dans votre business pour oser passer à l'action et surtout pour oser parler de vos offres de manière naturelle sans passer pour un marchand de tapis, le truc que tout le monde, la hantise de tout le monde. Donc ensemble, dans cette formation, on va venir travailler principalement sur votre confiance en vous et votre mindset. Dans cette formation, vous avez accès à plein de bonus, des masterclass réalisées par des expertes. Vous pouvez à votre tour faire votre propre masterclass pour partager votre expertise, vous faire connaître. J'ai 2 filles qui ont fait une masterclass dans ma formation, qui ont eu des clientes grâce à cette masterclass parce que bah, elles ont montré ce qu'elles proposaient. Elles ont osé parler d'elles, osé parler de leur offre. Et du coup, certaines de mes clientes ont acheté chez elles. Il y a un groupe Slack pour me poser toutes vos questions, discuter avec moi, discuter avec les autres filles et autres garçons, parce que du coup, il y a Lionel dans la formation. Euh, et, et voilà. Grosso modo, les bonus, je suis sûre que j'en oublie parce que j'en ai mis plein, mais voilà. Dans l'idée, le but principal, c'est vraiment de vous aider à vous sentir confiante et légitime dans votre business pour oser parler de vos offres de manière naturelle sans passer pour un marchand de tapis. Et le cadeau que j'ai pour vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir participé à ce sommet, c'est que je vous offre cette formation à 197 € au lieu de 247 €. Le paiement en plusieurs fois, je ne sais plus en combien de fois j'ai mis, mais si jamais vous voulez payer en plusieurs fois, vous m'envoyez un message sur Instagram. Et vous avez une semaine, je crois que ça fait une semaine, donc jusqu'au 23 juillet, 23 heures, pour profiter de ces 50 € de réduction. Si il s'avère que vous avez ne serait-ce que n'importe quelle question par rapport à cette formation ou par rapport à autre chose, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je n'ai pas mis mon Insta, mais c'est angélique.direction le bonheur. Je vous mets rapidement, sinon je vais oublier le lien je pense que peut-être Amy va vous le partager, mais je vous mets rapidement le lien dans le chat. Ah bah, Amy est trop rapide. Amy est trop rapide. Merci, Amy. Du coup, Amy a mis, elle vous a mis le lien. Donc voilà. Tout est expliqué sur la page de vente. Il y a beaucoup plus de détails. Et si vous avez des questions, c'est sur Instagram, ça se passe. Rapidement, je vous partage quelques témoignages de personnes qui ont déjà suivi cette formation. Rapidement, je ne vais pas tout vous lire, mais et grâce à cela, j'ai ouvert les yeux sur mes valeurs et mes capacités. Ta bienveillance, ta présence et tes précieux conseils m'ont permis d'avancer petit à petit, mais sûrement vers mon objectif de croire en moi, mes talents et ma capacité à être moi-même. Croire en ma réussite, reconversion
professionnelle. Voilà, merci pour tout ce que tu m'as appris et apporté. Un accompagnement vraiment incroyable, j'ai évolué à une vitesse incroyable. Ce programme m'a tellement apporté, je suis tellement satisfaite et fière de mon parcours. Tout ça grâce au travail acharné que je fais depuis des mois et la formation m'a clairement aidé à faire ce switch. Super formation pour apprendre à distinguer la confiance, l'estime de soi et l'amour de soi, un bon levier pour apprendre à se connaître et à se fixer des challenges. Voilà grosso modo un petit peu les témoignages et un petit peu l'expérience que vous pouvez vivre à travers cette formation. Si jamais vous avez des questions rapidement, n'hésitez pas à me mettre dans le chat. De toute façon, Amy, t'es trop efficace, mon Dieu. Je vais t'embaucher en tant qu'assistante. Amy, vous avez mis mon Instagram dans le chat. Voilà. Ce serait un peu cher l'assistante là quand même, hein. De quoi? T'as dit quoi? J'ai dit ça te fera un peu cher l'assistante là quand même. Bon, du coup, on approche à la fin de cette soirée. C'était vraiment chouette de tous vous avoir et merci surtout Angélique de nous avoir partagé en fait tous tes conseils, tes outils pour pouvoir nous aider par rapport à la confiance en soi. J'ai jamais envie de partir quand ça se termine, mais bon, l'heure c'est l'heure. Donc du coup, merci à tous d'avoir été présents. Si vous avez des Merci. questions, il vous reste encore des trucs qui vous viennent après, bah, vous savez comment contacter Angélique et vous savez aussi comment me contacter. N'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve jeudi, du coup, et jeudi, on sera avec, du coup, Jocelyn et Christina, et on ira parler d'harmonie et d'équilibre à travers la respiration et la naturopathie. Donc, du coup, j'espère que on pourra compter sur vous aussi jeudi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Trop cool. Merci, Amy. Bonne soirée à vous tous. À Ciao, ciao. Bye bientôt. bye. Ciao, ciao. Bye bye. Merci. Bye.